Bonjour à tous, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler de mes lectures. Voilà, c'est une vidéo spéciale lecture, donc ceux qui n'aiment pas, je vous conseille de partir. Quand je dis lecture, ce n'est pas juste lecture, c'est vraiment, je me suis remis à la lecture. Moi qui n'étais pas une lectrice de base, vraiment quand je vous dis pas une lectrice de base, c'est que j'avais complètement arrêté de lire. Il fallait que je réapprenne à aimer la lecture, le style de lecture que j'aimais. Et quand je vais vous parler de lecture, c'est que je vais vous parler de lecture. De gros pavés, et encore j'ai pas tout pris. J'ai repris la lecture fin d'été 2024, donc en septembre. Il y a un monsieur qui me regarde. Vous me voyez dans le reflet de mes lunettes, ça va m'énerver. Je me répète. J'ai commencé aussi de nouveaux livres à partir de 2025. Je sais lesquels sont de début d'année, donc je vais vous parler d'abord de ceux de début d'année 2025 jusqu'à là, fin mars, donc sur 3 mois vraiment, combien j'ai lu de livres. Il y a 3 livres que je n'ai pas, dont un que j'ai lu cette année et 2 l'année dernière. Mais celui que je n'ai pas de cette année, c'est parce qu'on me l'a prêté. Du coup, je le mettrai ici en capture. Voilà. On va commencer l'année janvier 2025 avec un livre qui m'a été offert par ma belle-sœur à Noël, qui est Tout le bleu du ciel de Mélissa d'Acosta. Donc voilà, qui est un sacré pavé, comme on peut le constater. C'est faut être lancé. Pour lire ça, il faut déjà être lancé, il faut en vouloir. De base, je l'avais demandé, mais en version BD, donc qui est beaucoup plus facile à lire, on va pas se mentir. Mais on me l'a fait comme ça, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais me lancer. Je vais le faire, je vais me lancer. Le soir où je l'ai lu, le soir même, j'ai commencé à lire 2-3 pages. Je me suis dit, tu lis 2-3 pages, après tu vas être lancé. Ça n'a pas manqué. À peine fin du mois, j'avais fini. Je crois que je l'ai lu en 3 semaines. Alors qu'il y a 837 pages. 837 pages. C'est un pavé. Voilà. Et encore, c'est en poche. Donc voilà. J'adore Mélissa d'Acosta. Donc elle est connue, reconnue. Enfin, dans le monde de la lecture, on la connaît. Voilà. Elle a fait plein d'autres livres, dont un autre livre que je vous parlerai dans mes lectures de fin d'année 2024. J'ai adoré le personnage d'Émile. Je trouve qu'il est attachant. Tout le bleu du ciel, c'est quoi? L'histoire d'un protagoniste qui s'appelle Émile. Émile qui est malade, qui est condamné à mourir dans peu de temps, qu'il lui reste 2-3 ans à vivre, je crois, que je vous dise pas de bêtises, à peu près ce temps-là, voilà. Il va poster une annonce sur Le Bon Coin pour trouver un compagnon de voyage, pour partir en camping-car. Il va avoir une réponse sur cette annonce, et ce sera Joanne. Joanne qui est, comment dire, qui est à l'opposé d'Émile, qui est vraiment... elle est froide, un peu sombre, un peu... On voit qu'elle est triste. On cache derrière son vécu, derrière des choses. Et je trouve que les deux personnages s'apportent énormément. Ça m'a vraiment touchée. Franchement, je l'ai lu, j'étais... J'adore. Waouh, j'adore. Je trouve que Mélissa d'Acosta, c'était exactement prendre les bons mots pour parler d'un paysage, d'un endroit magnifique. Ce qu'on ne voit pas de nos yeux en lisant, elle arrive à le remettre en mots et on arrive totalement à l'imaginer. Il y a le film qui est sorti sur TF1 que j'ai vu. Forcément, bah, le film, quand on a lu le livre, on aime moins, mais je pense que ce serait tout le monde. Enfin, moi, j'ai moins aimé parce que c'est compliqué, je sais, dans 1 heure et demie, de remettre des scènes ou des choses qu'il y a en 800 pages qui sont autant détaillées. Donc, il manque des choses forcément, mais il est quand même très bien fait. Le film est magnifique, donc je vous le recommande si vous n'avez pas envie de vous taper un pavé. Et je vous conseille aussi la BD pour lire, pour commencer, ça peut être très bien. C'est vrai que quand on voit un pavé comme ça, on se dit oula, je vais vite être écœurée, mais j'étais à fond dedans, je voulais pas m'en détacher et je suis très fière de l'avoir lu jusqu'au bout. Donc voilà, Mélissa d'Acosta, valeur sûre. Ensuite, deuxième livre, je vais vous parler d'un livre que j'ai eu dans une librairie d'occasion, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, je suppose. Bref, tous les livres sont à 2 € ou 2,50 €, c'est trop bien. Ça évite la surconsommation de racheter des livres, d'utiliser des nouveaux arbres, enfin voilà, même si on a toujours qui sont mis dans les enseignes de livres, peu importe. Ça fait limiter la consommation et je trouve ça très bien. Et le fait que ça a été... Enfin, j'adore le fait que des livres soient passés de main en main, je trouve ça trop bien. Le fait que les gens se sont transmis des histoires, j'adore. Franchement, c'est un truc que j'adore. Mais c'est vrai que quand on veut lire des derniers livres qui viennent de sortir, c'est compliqué d'avoir d'occasion. Parfois impossible quand on veut le livre et qu'il va sortir ou qu'il sort pile, c'est pas possible. Ou alors faut attendre un petit peu, faut être patient. Du coup, je vais vous parler de Anne-Gaëlle Huon, qui a sorti Les Demoiselles. Voilà. Je vais vous lire le résumé. Il n'y a que 3 règles ici. La première, ne jamais tomber amoureuse. La deuxième, ne jamais voler l'homme d'une autre. La dernière, ne boire que du champagne millésime. Du champagne millésime. Oula, pardon. De ces 3 règles, une seule pourtant serait respectée. En 1923, donc c'est un livre qui
quand on le lit, il est d'époque. Il y a des choses qui sont très... La place de la femme dans la société n'est pas encore à l'heure actuelle où on est là maintenant. C'est pas... Voilà. En 1923, Rosa a 15 ans quand elle prend la route. Un froid matin d'automne, avec une seule idée en tête, rejoindre le Pays Basque pour échapper à son destin. Derrière les montagnes, les ateliers d'espadrilles et la promesse d'un salaire, là-bas, l'Espagnol fait la rencontre des demoiselles, des femmes fantasques et mystérieuses vivant au milieu des livres. Des charretières et des coupes de champagne, qui sont-elles? Quels secrets cachent-elles? Libres et incandescentes, accompagnées d'un majordome plus grand qu'une cathédrale, d'un chauffeur louche et d'un perroquet grivois, les demoiselles n'auraient jamais dû croiser la route de Rosa. Pourtant, ces femmes vont changer sa vie. Une jeune adolescente de 15 ans, parce qu'elle est jeune adolescente, on va pas se mentir, même si à l'époque, les femmes dès 16 ans étaient très sexualisées et pouvaient tomber enceinte ou autre, enfin voilà, il n'y avait pas la contraception de maintenant non plus. C'est pas le même contexte, donc voilà. C'est une Espagnole qui fuit son pays de la pauvreté pour aller aider sa grand-mère avec sa sœur. Elle part du pays pour traverser à pied les montagnes et arriver en France, dans le Pays Basque. On voit toute l'évolution de sa vie. Il est résumé dans tout ce livre en quelques pages. Enfin voilà, c'est des chapitres assez courts quand même à chaque fois. Donc, ce qui est bien, pour reprendre la lecture, c'est que c'est des chapitres qui font 2-3 pages maximum, donc c'est très bien, on peut s'arrêter facilement. Et je conseille quand on va reprendre la lecture, donc voilà. C'est un livre que j'ai bien aimé. Après, je ne le relirai pas, je pense. Voilà, je l'ai bien aimé, mais je trouve qu'il n'est pas plus incroyable que ça. Désolée. Mais après, c'est mon avis, c'est personnel. Facile à lire. Et pour se remettre à la lecture, bah voilà. Ensuite, je me suis mis à un autre de Melissa d'Acosta qui est Les Lendemains. Un peu triste. Un peu, je suis gentille, non? Réfugiée dans une maison isolée en Auvergne pour y vivre pleinement son chagrin, Amande ne pensait pas qu'on pouvait la voir si mal. Les jours se suivent et dehors le soleil brille. Mais recluse, elle refuse de le revoir. Lorsqu'elle tombe par hasard sur de vieux calendriers horticoles, elle décide pourtant, guidée par les annotations de l'ancienne propriétaire des lieux, d'essayer de redonner vie au jardin abandonné. Dans ce contact avec la terre, elle va puiser au fil des saisons la force de renaître et de s'ouvrir à des rencontres uniques, jusqu'à ce que chaque lendemain devienne enfin une promesse d'avenir. Un livre subtil, plein d'émotions, un formidable hymne à la nature. Il est très très bien. Donc elle a perdu son mari, très clairement. Autre chose aussi dans le livre qu'elle a perdu, qu'on peut découvrir, donc voilà. Un très beau livre qui amène à la réflexion, à la résilience, à la femme forte ou à la personne forte qu'on peut être malgré ça, aux leçons à en tirer. On n'est pas tout seul dans ce malheur. Et voilà, je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, je suis pas sûre. Il n'y a pas qu'elle qui est triste, il y a tous ceux qui l'entourent et son mari qui sont tristes aussi. Et elle va retrouver de la joie dans le fait de se renaître à la nature, dont ça... Là, en gros, je vous spoil pas du tout. Hein. C'est sa maison en grande miniature qui est montrée en photo, que Melissa d'Acosta a voulu montrer, je suppose, avec des pissenlits. Ah, je cherche le mot. Avec des pissenlits. Un autre livre de Melissa d'Acosta. J'ai lu après de Aurélie Vallogne. Donc c'est un livre feel good, c'est plus que feel good même. On peut lire en hiver, en été, quand on veut en vrai. Voilà. C'est Mémé dans les orties. Je vais vous lire le résumé aussi. Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire, bougon, acariâtre, certains diraient seul, aigri, méchant. Il s'ennuie à ne pas mourir. Son unique passe-temps, éviter une armada de voisines aux cheveux couleur pêche, lavande ou abricot. Son plus grand plaisir, rendre chèvre la concierge, Madame Suarez, qui joue les petites chèvres dans la résidence, mais lorsque sa chienne prend la poudre d'escampette, le vieil homme perd définitivement goût à la vie, jusqu'au jour où une fillette précoce et une mamie geek de 92 ans, la mamie elle est pas bête non plus, force littéralement sa porte et son cœur. Un livre drôle et rafraîchissant, bon pour le mois, une véritable cure de bonne humeur. Franchement, c'est vrai. Il fait plaisir, il fait du bien au moral et tout. C'est très... ça fait très quartier. Commérage de quartier, un peu tout, mais j'ai beaucoup aimé, c'est feel good. Ça, Mémé dans les orties, on peut le lire n'importe où. Après, c'est pas... Chercher quelque chose de très... qui vous apprend beaucoup de choses et du développement, tout ça. Ce livre-là, c'est plus tranquille, tout le monde peut le lire. Donc, voilà. Ensuite, je me suis attelée à une saga de livres que tout le monde parle, tout le monde a parlé en ce moment. C'est La femme de ménage. Donc c'est le 3 que je vous disais qui me manquait, que je mettrai ici. On me l'a prêté, mais je l'ai rendu à la personne parce que je l'ai fini de le lire. C'est vraiment des livres. Genre lui, le premier, j'ai dû le lire en
même pas une semaine, non, même pas une semaine, qu'est-ce que je raconte? Quelques jours, vraiment en quelques jours, je l'ai lu, lui je l'ai dévoré. Lui aussi c'est pareil, donc voilà, à la suite. J'ai mis plus de temps avec le troisième, il était plus long à rentrer dedans, à démarrer. C'est vraiment à la moitié du livre que ça avance, c'est des choses qu'ils mettent en place, c'est un sujet qui est mis en place au départ du 3 pour après comprendre la suite, du coup c'est long à démarrer. La femme de ménage c'est quoi? Ce sont des thrillers, en fait c'est l'histoire d'une femme de ménage, donc là c'est quand elle commence cette femme de ménage. La femme de ménage, mais elle a plus d'expérience, elle a avancé dans l'âge un petit peu. Elle a dans la trentaine. Et le troisième, elle est mariée et elle a 2 enfants dans la quarantaine. Donc voilà, c'est l'évolution de sa vie selon chaque histoire. Et chaque livre est différent. Vraiment, un mystère jusqu'au bout. Au début, quand vous le lisez, vous dites « Ok, je crois... Ah, c'est mon chat. Il est trop mignon. Samy, à chaque fois, la situation... Vous dites « Oh !» Il y a toujours des retournements de situation. Et l'autrice Freida McFadden, c'est une médecin américaine qui a écrit ces livres-là. Quand on lit les livres, à la fin on se dit putain, mais en fait, même l'autrice, t'as l'impression qu'elle est tarée tellement c'est farfelu. D'où elle a été inventée des trucs comme ça. Mais c'est très bien écrit, enfin, vraiment facile à lire. Franchement, tout le monde peut lire. C'est ni trop épais ni trop fin, c'est le standard d'épaisseur, on va dire. Voilà, donc je vais vous lire le résumé aussi. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Oh. Heureusement, le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que les portes de sa chambre mansardée ne ferment que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Résumé à même du mystère, donc je vous les recommande. Le 2, c'est une autre histoire. Vous irez voir les résumés du 2. Je sais qu'on en parle beaucoup, énormément. C'est une saga qui est beaucoup parlée, mais je comprends la hype, je comprends. Mon préféré, ça a été le 2. Après, j'ai adoré le 1. Le 1 parce qu'on découvre, c'est vraiment un univers qu'on découvre. Et j'ai beaucoup hésité entre le 1 et le 2. Mais je pense que mon préféré, c'est le 2. Il y a trop d'endroits où le 2, j'étais... Jusqu'à la fin, il y a des trucs que je ne m'attendais pas. Le 1, on voit à partir de mi-fin, mi-milieu où ça nous emmène et qu'est-ce qui va se passer. On comprend des choses petit à petit au fur et à mesure. Vous n'avez pas lu le 1 d'abord et vous laissez le 2, vous allez quand même comprendre. Il y a des petites rêves des fois qui sont refaites par rapport au 1. Ainsi, si vous lisez le 3, vous allez comprendre, mais il y aura des choses que vous aurez manquées du 1 et du 2. Donc vaut mieux les lire dans l'ordre pour moi, vaut mieux lire le 1 et le 2 pour comprendre totalement, même s'il y a des petites rêves, des petites choses qui sont rappelées. Du coup, ça c'est tout ce que j'ai lu février. Vraiment, les 3 livres, je les ai bouffés. Il n'y a que La Psy que je n'ai pas lu et que je veux lire. Je vais attendre avant de l'acheter parce qu'il n'est pas encore en version poche. Je pense qu'il devrait sortir cette année. Souvent, quand un livre sort, la version poche sort l'année d'après. J'espère qu'il sortira cette année, à voir. Je sais qu'il y aura aussi La femme de ménage se marie qui sort là au mois de mai. Il veut trop le lire. Ensuite, j'ai lu celui-ci que j'ai fini aujourd'hui. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'est de Raphaël Giordano. Vous souffrez probablement d'une forme de routine aiguë. Une quoi? Camille, 38 ans, écart. C'est précis. À tout semble-t-il pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui glisse entre les doigts? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps, elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. Un roman tendre, drôle et divertissant qui pourra vous aider à prendre votre envol pour une nouvelle vie. À lire au plus vite car on n'en a qu'une. Je trouve qu'il est très bien et il permet de revoir des choses qu'on ne penserait pas forcément sur soi-même et sur sa vie. Évoluer psychologiquement, donc voilà. Et tout ça depuis le début de l'année, plus un autre, La femme de ménage. 8 livres depuis le début de l'année, je trouve ça très très bien. Ça fait environ plus de 2 livres par mois. Et maintenant, je vais vous parler des livres que j'ai lus l'année dernière et avec lesquels j'ai recommencé à lire. J'ai commencé à relire avec les livres de Virginie Grimaldi. Il est grand temps de rallumer les étoiles. J'adore Virginie Grimaldi aussi, j'adore sa façon d'écrire. À chaque fois, il y a le point de vue d'une personne différente. C'est-à-dire, il y a un chapitre, la maman. Il y a un chapitre, ça va être sur la grande fille. Il y a un autre chapitre, c'est sur la petite fille qui parle. Chacun a son point de vue dedans et on voit la façon de penser de chacun. Donc je trouve ça très très bien. Anna, 37 ans, croule sous le travail et le relance des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile et elle l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est renfermée. À 17 ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès de garçons, mais cela ne dure jamais.
Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle. Elle les embarque pour un périple en camping-car direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Ce que j'adore avec Virginie Grimaldi, c'est qu'elle met toujours de l'humour. J'adore comment elle écrit. J'ai lu aussi un autre livre d'elle, Quand nos souvenirs viendront danser. Et à la fin, j'ai pleuré. C'est trop touchant. Un homme et une femme qui vont aménager dans la rue des Colibris, je me rappelle encore. On va voir l'évolution de leur vie, toute leur vie, jusqu'à la vieillesse. Tout faire pour se battre parce que le maire veut détruire leur rue. On voit la force de résilience et de persévérance des personnages. Et des moments aussi, je rigolais aussi parce qu'elle a cette facilité, Virginie Grimaldi, à faire des petites répliques, à faire rire le lecteur. Et j'adore, franchement j'adore. Du coup, voilà. Donc Virginie Grimaldi, La Belle Vie, et il nous restera ça. La Belle Vie, ce sont deux sœurs qui sont en froid, on va dire. Elles vont revenir dans leur maison de vacances de leurs grands-parents. Et toutes les deux ont un caractère différent, bien trempé. Et on va les voir autant se rapprocher. Et l'amour, de la bienveillance. Et c'est un livre à la fraternité, à l'amour entre deux sœurs. Du coup, c'est très touchant. Voilà. Il nous restera ça. Donc c'est une histoire entre trois personnes. Donc les trois personnes qui sont là en plus. Donc je vais vous lire le résumé, vous allez comprendre. Il nous restera ça. À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu de rêves car il en fout partout quand il se brise. Le pauvre. À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. La jeune femme mystérieuse, le garçon gouailleur et la dame discrète se retrouvent par hasard et malgré eux dans une colocation. C'est le début d'une histoire pleine de surprises, celle de trois âmes solitaires qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences. Différentes générations qui vont cohabiter ensemble. Les trois sont touchants. Les trois m'ont énormément touchée. Voilà pour Virginie Grimaldi aussi. Ensuite, j'ai lu un livre de Fabien Olicard qui est Votre attention et votre super pouvoir, des outils efficaces pour aider votre cerveau à se focaliser et à rester concentré. Il parle aussi des néfastes des réseaux sociaux, du fait de scroller. Le cerveau ne réfléchit même plus. On est aussi utilisé en termes de communication par les plateformes qui font en sorte que notre attention soit omnibulée et focalisée sur ça. En gros, on gaspille notre énergie et notre attention comme moyen de consommation. C'est clairement ça. Donc voilà. Je trouve qu'il est très bien écrit. Malheureusement, comme Fabien Olicard l'a dit, c'est un livre qui malheureusement sera lu par la plupart par des personnes qui ont conscience de ça et qui sont ouvertes sur ce débat-là. Le fait qu'il faut changer sa façon de consommer et d'agir, qui est très important et que tout le monde devrait le lire, je trouve. Il paraît grand comme ça, mais pas tellement. Et c'est surtout que, en termes de lecture, ce que j'adore avec Fabien Olicard, les paragraphes sont faciles à lire. Il y a des pauses à chaque fois, vous voyez. Vous pouvez vous arrêter à la fin d'un paragraphe, vous dire je vais reprendre. Et c'est très bien espacé. Et pour lire, c'est beaucoup plus facile et je trouve ça beaucoup mieux. Il y a des petites façons, des techniques pour améliorer sa concentration qui donnent aussi. Merci Fabien Olicard. Ensuite, j'avais lu à la fin de l'année, j'ai lu celui-ci de Mélissa d'Acosta que je vais vous parler. Les femmes du bout du monde. J'ai beaucoup aimé, je l'ai adoré. Par contre, je pense que je ne le relirai pas. Ils sont décrits les paysages. Je me voyais totalement en Nouvelle-Zélande à voir les paysages, la mer, les rochers, les plages. Tout ce qu'elle décrivait, dans mes yeux, je le voyais. Je vais vous le lire. À la pointe sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région isolée des Catlins, au cœur d'une nature sauvage, vivent Autumn et sa fille Millie. Sur ce dernier bastion de terre avant l'océan austral et le pôle sud, elle gère le camping Mutunga Otao, qui s'appelle en français du coup le bout du monde. Elle forme un duo inséparable jusqu'au jour où débarque Flore, une jeune parisienne en quête de rédemption, hantée par le passé mais bercée par le vent et les légendes maoris. Ces trois femmes apprendront à se connaître, à se pardonner et s'aimer. Je trouve que chacune apporte à l'autre, que ce soit la maman, la fille ou Fleur, la jeune femme parisienne. Je le recommande aussi, voilà. Et en dernier, à la fin de l'année, en décembre, avant de lire Tout le bleu des ciels de Mélissa d'Acosta, j'avais lu Valentin Musso, qu'à jamais oublié. Je l'ai adoré, il est très très touchant. C'est un peu thriller aussi comme La femme de ménage, mais différent. Je vais vous le lire, vous allez comprendre. Nina Kircher, veuve d'un photographe mondialement célèbre, séjourne dans un hôtel de luxe dans le sud de la France. Son destin bascule lorsque, sortant de la piscine où elle vient de se baigner, elle s'engage dans les pas d'un homme jusqu'à son bungalow, puis sans raison apparente, le poignarde avec une violence inouïe, avant de s'enfermer dans un mutisme complet.
Pour tenter de comprendre ses actes insensés, son fils Théo décide de mener sa propre enquête, jusqu'à découvrir des secrets inavouables. L'histoire bouleversante d'une femme destinée à prendre en main son destin. Au début, on a le point de vue de la mère, et après, on a le point de vue de Théo, son fils, qui va essayer de comprendre toute l'histoire de ce qui s'est passé. C'est très touchant. Par contre, âme sensible, s'abstenir. Ça parle aussi de maltraitance, violence, et psychologique autant que physique. Viol, voilà. Et les scènes sont rapidement passées quand même, donc même moi, j'essaie de lire vite cette partie-là, mais c'est surtout la maltraitance psychologique. C'est tellement intéressant parce que là, à la fin, j'étais... Oh, il y a des trucs, retournement de situation qu'on comprend à la fin. Donc, au début, il faut se mettre dedans, mais je recommande à 1000%. Vraiment, 1000%, je le regarde pas du tout. Et je l'ai en occasion, 3 €, 2,99 €. Donc franchement, âme sensible, après s'abstenir, mais moi, je trouve que c'est des sujets importants de parler et à traiter. Et je pense qu'on n'en parle pas des fois assez parce que c'est des sujets qui arrivent aussi dans la vraie vie. Et ça parle aussi d'enfermement. Voilà. Il faut remettre aussi dans son contexte, ça parle aussi des années 60-70. Et c'est là, je suis en 66, donc voilà, l'année de naissance de ma mère. Coucou maman. Un autre livre aussi, je vous ai pas mis ici, il faudrait que je le retrouve. C'est sur 3 personnes qui vont faire un travail sur elles-mêmes. Donc une influenceuse qui habite et qui travaille à Dubaï, qui est riche, qui a tout ce qu'il faut pour réussir, mais qui est malheureuse comme il n'y a pas, qui revient en France. Il y a une femme aussi qui a eu des choses dures physiquement dans sa vie, la maltraitance. Il y a un homme, des problèmes familiaux avec son père et des problèmes très psychologiques. Ils vont se retrouver, se rejoindre sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et ils vont évoluer ensemble. Chacun a son histoire et je les trouve très attachants. Il y a un chapitre, c'est la première femme, après la deuxième femme, l'homme, la première femme, la deuxième femme, l'homme, et ça tourne comme ça, ainsi de suite. Et je trouve que c'est très bien écrit. Cet auteur-là, malheureusement, est décédé en plus, je crois, je l'avais vu. Je sais pas si c'était son dernier livre, j'en sais rien, mais voilà. On peut dire qu'en tout, j'ai lu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, plus les 3 livres. J'ai lu 16 livres en tout. Et pour moi, qui n'était pas du tout une lectrice, qui n'avait pas repris la lecture du tout, 16 livres en 6 mois, c'est énorme. Je sais pas combien j'en aurai au mois de septembre, ça fera 1 an tout pile que je lis. En tout cas, là, ma pile à lire, je l'ai finie. Donc du coup, je n'ai plus de livres à lire pour l'instant, il faut que j'en rachète. Donc si vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas. Je suis preneuse dans les mêmes univers, thriller, un peu psychologie, développement personnel, voilà, c'est tout je crois. Donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé, c'est pour ceux qui ont regardé. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de vues parce que je commence, machin et tout, je m'en bats les couilles. Je le fais par plaisir parce que j'avais envie. Je suis remise au sport, voilà, vraiment. Et je suis très fière de moi parce que je sais pas si c'est le fait de penser plus à moi, à ce que j'ai envie ou quoi, et ben j'arrive à maintenir des objectifs. Comme la lecture, j'arrive à le maintenir. Il y a des choses que je maintiens pas, je vais pas mentir, on n'est pas tous parfaits. Sur ça, j'y arrive et je suis très fière de moi parce que j'en apprends tous les jours. Et on apprend tous les jours grâce à Kipo Quiz. Kipo Quiz. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée, je vous fais des bisous et peut-être dans une prochaine vidéo. Bye!